Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui concernera encore ma sleeve. Alors si vous êtes intéressé pour connaître tout ce qui s'est passé après mon opération, restez avec moi. Alors je suis donc sortie de l'hôpital 2 jours après mon opération. Donc pour vous resituer un petit peu, je me suis fait opérer d'une sleeve le 2 septembre 2015. C'était un mercredi et je suis sortie le vendredi début d'après-midi car tout allait bien. J'avais très peu de douleur. Donc je suis sortie avec des médicaments à aller chercher à la pharmacie évidemment. Donc j'avais un médicament anti-acide, donc pour les remontées acides, que j'ai pris pendant 3 mois après l'opération. J'ai également eu un médicament pour la vésicule biliaire que j'ai pris pendant 6 mois après l'opération. Et j'ai également eu dès le lendemain de mon opération 15 jours de piqûres antiphlébites, donc matin et soir. Et puis là, j'avais un petit peu la chance que ma maman soit infirmière, du coup je n'ai pas eu besoin d'avoir une infirmière qui vient tous les jours pour me faire les piqûres, enfin 2 fois par jour même, ce qui était assez pratique parce que j'ai déjà eu des infirmières qui ont dû venir déjà par 2 fois suite à d'autres opérations que j'ai eues. Et c'est vraiment très contraignant parce qu'il suffit qu'elle soit pas à l'heure ou quoi que ce soit. Donc vraiment là c'était bien pratique et puis c'était juste des piqûres donc voilà, pas de soucis. Donc pendant 15 jours j'ai dû manger mixé, donc des purées, j'avais le droit donc j'avais pas le droit à tous les légumes et enfin franchement pour être honnête ça me donnait pas du tout envie ce que j'avais le droit. J'avais pas le droit, j'avais le droit à aucun fruit à part si c'était en compote, donc cuit. J'avais pas le droit à tout ce qui était tomates, à pas mal de légumes, c'était assez restreint niveau légumes. J'avais pas le droit aux féculents, à part les pommes de terre. Pour faire les purées. Je mangeais vraiment pas beaucoup, quelques fourchettes, 2-3 fourchettes, et j'en pouvais plus. J'avais le droit au yaourt nature, j'avais le droit aux compotes. Je crois que j'avais le droit à toutes les compotes, il me semble. Je me souviens plus exactement, je l'ai pas avec moi, mais j'avais tout un fascicule où c'était marqué ce dont j'avais pas le droit et ce dont j'avais le droit. Donc, puis j'avais même un planning, une semaine de repas pour mettre en exemple. Donc j'avais le droit à tout ce qui était fromage en pâte, donc comme la vache qui rit. Donc ça c'était vraiment mon petit plaisir, la vache qui rit à 4 heures, c'était vraiment mon truc préféré. Et puis il fallait que je boive de l'eau, mais alors là c'est pareil, c'était très compliqué de boire de l'eau. C'était vraiment des toutes petites gorgées et puis je sentais vraiment que ça passait dans l'œsophage. Il fallait vraiment, donc je pouvais pas boire en mangeant, il fallait vraiment que j'arrête de boire à peu près une vingtaine de minutes avant de manger et que je reprenne une vingtaine de minutes après. Mais c'est vrai que c'est toujours été difficile pour moi de boire. Donc même encore maintenant, enfin et encore aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué pour moi parce que l'eau est pas très bonne et du coup j'ai du mal encore plus à boire. Donc 8 jours après mon opération, j'ai fait venir une infirmière pour qu'elle puisse m'enlever mes agrafes car j'avais 4 cicatrices au-dessus du nombril et du coup c'était des agrafes que j'avais. Donc elle a enlevé les agrafes et aussi j'avais un petit fil au niveau de là où il y avait mon drain qui permettait de tenir le drain, du coup elle me l'a enlevé aussi. C'est vrai que j'avais un petit peu peur que ça pète ou ce genre de choses, mais non, ça a très très bien tenu. En plus, dès le lendemain, donc c'était à 9 jours post-op, je prenais pour la première fois la voiture parce que du coup j'ai été voir une amie pour son oral de stage et enfin ça s'est très bien passé la voiture. Heureusement de toute façon c'était un tout petit trajet. Et de toute façon, au début, pendant une semaine, je suis restée chez moi. Et puis je suis sortie donc le mardi, donc 6 jours après mon opération. Je me souviens que je suis sortie avec ma maman. J'étais pas au top de ma forme, on va dire. J'étais un petit peu. On dirait qu'on est un peu mou. J'étais pas forcément super fatiguée, mais j'étais vraiment molle. Et. Et j'aurais pas pu tenir toute la journée comme ça. Heureusement que ça durait pas trop longtemps parce que je pense que je serais un peu tombée ou comme ça. Donc au début, on mange vraiment pas beaucoup, donc on est vraiment fatigué. Donc la majorité du temps, je le passais dans mon lit à regarder des séries. Comme ça, j'ai pu rattraper plein de séries, c'était super cool. Donc oui, 12 jours après mon opération, j'ai repris, enfin j'ai fait ma rentrée en Master 2. Donc ça s'est très bien passé jusqu'à ce que j'apprenne que le lendemain, on partait en sortie à la Turballe, sur des rochers, tout ça. Donc j'ai demandé au prof, j'ai dit écoutez, est-ce que c'est très physique ou pas? Et il me dit que non, donc... Et finalement ça a été très bien, j'avais juste du mal, on devait juste s'accroupir et se lever souvent. Et juste ça, j'ai dû faire attention quand je m'accroupissais parce que j'avais mes cicatrices qui tiraient un petit peu. Pardon.
pardon. Mais sinon ça allait franchement, ça s'est bien passé. Si j'avais pas été bien, je pense que je me serais arrêtée. Donc j'ai fait 15 jours de mixé après 15 jours d'écrasé. Donc bah, pour moi franchement j'étais vraiment dégoûtée de la nourriture quoi. À chaque fois ma mère me demandait tu veux manger quoi? À chaque fois je disais déjà rien parce que déjà j'avais pas faim. Et puis en plus pour manger franchement ce que je pouvais manger ça me donnait pas du tout envie. Et pendant cette sortie à la Turballe j'avais essayé, on devait amener un pique-nique et j'avais essayé on avait fait une sorte de mini salade. On avait tout coupé en micro dés pour que ce soit, parce que je voulais pas une salade mixée quoi. Et on a essayé de relier tout ce que j'avais le droit, donc la pomme de terre, des haricots verts, ce genre de choses. Et franchement, c'était vraiment pas bon, ça m'a dégoûtée. Euh, un mois après, donc c'était fin septembre que on a eu une seconde sortie de 2 jours cette fois-ci. Et du coup, j'ai appelé ma diététicienne parce que je pouvais pas recommencer à reprendre un truc dégoûtant quoi. Donc je l'ai appelé, je dis voilà, écoutez, j'ai expliqué, je dis voilà, je pars 2 jours sur le terrain et j'ai besoin de manger autre chose que ça pour me faire une petite salade pour juste pouvoir voilà, me faire un petit pique-nique. Et elle m'a dit que je pouvais commencer à incorporer les tomates, prendre un petit peu de pain, voire des pâtes, mais qu'il fallait que chaque nouvel aliment, je l'introduise tout seul. C'est-à-dire que si je mangeais des tomates, il fallait vraiment que je mange que des tomates ou avec autre chose que j'ai déjà mangé avant, mais pas que je mange et des pâtes et des tomates en même temps. Parce que si ça passait pas et que j'étais malade, j'allais pas savoir lequel des deux passait pas. Mais finalement, la réintroduction s'est faite petit à petit. J'étais très contente de pouvoir manger des tomates. C'était vraiment sympa de pouvoir enfin manger quelque chose de bien. Donc, mon poids de départ, le jour où j'ai revu le chirurgien, le 13 août, c'était de 108 kilos. Pareil, je vous mettrai une photo là de moi avant l'opération. Donc après quand j'ai eu ma balance, parce que j'avais pas de balance à moi, du coup je voulais avoir une balance à moi. Et quand j'ai eu la balance et je me suis pesée pour la première fois, je faisais 106,9. Donc du coup c'est mon poids à peu près de départ pour tous mes calculs. Donc j'ai perdu 12,4 kilos à un mois post-op. Voilà, j'ai perdu une dizaine de centimètres à peu près au niveau du nombril, des hanches, ce genre de choses. Donc j'étais à 94,5. Donc j'étais déjà passée en dessous des 100 et ça déjà c'était une première victoire parce que ça faisait plusieurs années que j'étais au-dessus des 100 et que j'arrivais pas à descendre en dessous. Début octobre j'ai eu rendez-vous avec mon chirurgien. J'ai eu aussi rendez-vous avec mon endocrino qui m'a prescrit des vitamines, donc à zinc, donc j'ai montré, j'ai une boîte là. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc c'est des vitamines normales, hein, voilà. Donc à un mois post-op j'ai pu reprendre le sport, donc j'ai commencé à aller à la piscine et j'ai commencé aussi à faire de la marche. Sachant que j'en faisais déjà un petit peu, mais je me suis plus mise à aller à la fac à pied, qui était à peu près une vingtaine de minutes. Donc aussi, fin octobre, j'ai rendu ma machine pour l'apnée du sommeil. La pneumologue, quand je l'ai vue avant mon opération, m'avait dit de l'appeler vers la fin enfin presque à 2 mois post-op. Et j'avais l'équipe qui devait venir pour ma machine pour faire une révision. Et du coup, je voulais en profiter pour leur rendre parce que j'arrivais bientôt aux 2 mois. Donc je l'ai appelée, elle m'a demandé combien j'avais perdu. J'étais à peu près presque à 18-19 kilos. Donc elle m'a dit que c'était très bien et que oui, je pouvais rendre la machine. Ensuite, on arrive début novembre. Le deuxième mois, j'ai perdu 6,1 kg. Il sait que j'étais à 88,4. Je vous mettrai une photo par là. Voilà. Sachant qu'à la fin de la vidéo, j'ai des petits montages. Donc je vous mettrai les petits montages de la perte de poids. Il n'y a rien d'exceptionnel. J'avais cours, voilà. Pas grand chose. Donc arrivé au mois de décembre, j'ai commencé. Donc c'était le 3e mois. Je suis entrée dans le 3e mois. J'ai perdu donc 5,2 kg, ce qui fait que j'étais à 83,2. Et là, au niveau de la poitrine, ce genre de choses, nombril, j'ai quand même perdu 20 cm depuis le début, ce qui est énorme. Donc en décembre, j'ai commencé à perdre mes cheveux et ça, c'est horrible. Je sais pas si ça se verra un petit peu, mais je suis quelqu'un qui, à la base, a très épais de cheveux et beaucoup de cheveux. Et je les perdais vraiment par poignée. Je les perds encore aujourd'hui à plus de 7 mois post-op. Mais c'est moins catastrophique en même temps. Vu ce qu'il me reste, je peux pas en perdre autant sinon je vais vite devenir chauve. Donc je sais pas si on verra, mais voilà, j'ai des sortes de gros trous comme ça. Voilà, c'est assez espacé. Mes cheveux sont très très espacés.
Donc du coup j'ai commencé à prendre ça, donc Forcapil. Donc là je suis à mon 4e mois de médicaments. Qui est censé donner force, vitalité, brillance, cheveux, ongles. Alors mes ongles par contre je trouvais qu'ils se dédoublaient vachement plus, donc je sais pas du tout pourquoi. On remarque maintenant ça va. Alors du coup maintenant j'ai des repousses, donc là j'ai vraiment des petits cheveux qui repoussent. Pareil derrière j'ai pas mal de cheveux dans le bas qui poussent, donc je sais pas si c'est vraiment dû au Forcapil ou si ça se serait passé comme ça même si j'avais appris Forcapil, je sais pas du tout. Mais bon je le prends quand même, c'est un plus. Donc voilà, et puis au mois de décembre, je me suis aussi fait opérer des dents de sagesse. Donc j'avais 2 dents de sagesse en bas qui étaient à l'horizontale, donc j'ai dû me les faire enlever. Donc encore anesthésie générale, stop. Et pendant une semaine, j'ai mangé que des trucs liquides, de la soupe, parce que j'arrivais pas à mâcher. Ma gencive était gonflée et du coup je pouvais pas appuyer mes dents les unes contre les autres. Donc pendant une semaine, j'ai mangé des trucs mous. Donc ça a bien permis de perdre du poids. Et j'ai été un petit peu malade parce que j'avais des antidouleurs que je prenais et je m'en suis rendu compte au bout d'un moment que ça me donnait des nausées. Mais enfin, j'ai évité plusieurs vomissements. Et quand j'ai arrêté, mais du coup j'avais moins mal quand je les prenais, mais j'étais malade. Et quand je les prenais pas, j'avais mal, mais j'étais pas malade. Donc du coup, de toute façon, j'ai arrêté de les prendre à peu près une semaine après m'être fait opérer et là ça commençait à aller beaucoup mieux. Au mois de décembre, mi-décembre, j'ai revu aussi la psychologue parce qu'il fallait que je la revoie à 3 mois post-op. Donc ça s'est très très bien passé. Je lui ai dit que j'étais très contente de mon opération. Voilà, ça a duré peut-être une demi-heure. Et j'ai encore casqué une petite soixantaine d'euros, un truc comme ça. Ça fait vraiment très mal, mais au moins c'était fait. Elle était contente que ça se passe bien, donc voilà. Pareil, je vous mettrai une photo de fin décembre, du 31 décembre justement. J'ai une photo. Parce que du coup, on arrive au mois de janvier et donc 4 mois, donc 4e mois. Donc pendant le mois de décembre, j'ai perdu 4,6 kg, ce qui fait que j'étais rendue à 78,6, soit presque moins 30 kg de perdu en 4 mois. J'ai revu mon endocrino, mon chirurgien, parce que je partais fin janvier donc en Floride et je lui avais demandé s'il n'y avait pas de souci, je pouvais partir pendant 6 mois. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Par contre, j'avais une prise de sang à faire au bout de 6 mois pour tout ce qui est vitamines, ce genre de choses. Mais vu que mes 6 mois ils sont venus quand j'étais ici, il m'a dit que c'était pas grave, que je la ferais en rentrant. Mon endocrino a confirmé parce que avant on n'aurait pas vu les résultats attendus et du coup il vaut mieux que je la fasse en revenant plutôt que trop tôt. Donc voilà, ils m'ont donné leur feu vert pour partir, tout ça. Ce qui fait qu'on arrive au mois de février, donc à mon 5e mois post-op. Et pendant le mois de janvier, j'ai perdu 6,3 kilos. Faut dire que quand je suis arrivée en Floride, j'ai eu 2-3 jours où j'ai pas beaucoup mangé et que j'ai fait beaucoup de marches. Et du coup, je pense que ça a pas mal... j'ai pas mal perdu. Donc du coup, j'étais à 72,3 kilos. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon objectif de base, donc je suis 1m61 et sur mon application, c'est 61 kg. Mais déjà, si j'arrive à 64, c'est-à-dire pour atteindre une corpulence normale, parce que je suis toujours en surpoids, ce serait vraiment très très bien. Et mon objectif de 61 kg, ce serait bien que je les ai atteints pour mes 1 an. Mais je mets pas du tout la pression, quoi que ce soit. Même si je devais rester au poids que je suis actuellement, ça me dérangerait pas du tout. Vu comment j'étais avant. Voilà, donc février. Donc au mois de mars, donc j'étais à 6 mois post-op le 2 mars, donc une demi-année déjà. Et pendant le mois de février, j'ai perdu 2 kilos. Donc il faut savoir qu'en ce moment, je ralentis parce que je commence à atteindre mon objectif et du coup, c'est plus dur à atteindre que le début. Donc moins 36,6 kilos au total en mars et j'étais à 70,3. Niveau poitrine, j'ai perdu 33 cm de tour de poitrine, 35 cm de tour de nombril. Enfin voilà, c'est énorme, c'est impressionnant. Et donc là, nous sommes au mois d'avril. Et au mois d'avril, j'ai perdu... pendant le mois de mars, du coup, j'ai perdu 1,6 kg. Et je suis actuellement à 68,7. Là, je suis à 7 mois post-op, enfin 7 mois et quelques jours.
Donc voilà, ça a changé ma vie carrément. Il y a quand même des gros points positifs, il y a quelques points négatifs parce que tout n'est pas forcément tout rose dans la sleeve. Je vais vous mettre une photo maintenant de avant-après. J'ai deux montages, donc un de mon corps entier et une autre de mon visage. Et enfin, c'est là que je me rends compte que j'ai dégonflé quoi. Le niveau du visage, c'est impressionnant. J'ai l'impression que j'étais gonflée à un gaz, je sais pas quoi, que ça, que j'ai explosé au niveau de partout. Et là, je dégonfle, c'est impressionnant. Donc maintenant, je vais parler des points positifs et des points négatifs. Alors, on va parler d'abord des points positifs. Donc évidemment la perte de poids rapide, c'est vraiment impressionnant. Je suis passée d'une taille 46-48 au niveau du pantalon à une taille 40. Je suis à 40 aujourd'hui et c'est tellement plus pratique de s'habiller. Je peux m'habiller partout. J'ai trouvé un pantalon ce week-end de la marque Mango et je rentre dedans quoi. Enfin, ça me surprend tout le temps. Ça me surprend vraiment beaucoup. Par contre, on est beaucoup plus fatigué qu'avant. Ça c'est sûr quand on fait de l'exercice, ce genre de choses. Parce qu'on mange beaucoup moins. D'ailleurs, je vais vous mettre maintenant une photo de ce que je mange actuellement. Donc, je vais mettre avant-après. Donc, ça va arriver maintenant, là. Voilà. On peut comparer. Je mange à peu près une demi-assiette, une demi-petite assiette. Donc, une assiette à dessert quand je mange le plus. Mais ça m'arrive de manger moins. Après, je suis calée. Je peux pas prendre mon dessert tout de suite. Il faut que j'attende. Donc, j'attends 4 heures pour ma collation pour prendre le dessert. Je peux pas boire avant, je peux pas boire après, c'est pareil, ça me remplit la gorge, j'ai l'impression de remplir un truc à ras-bord. Donc ça c'est vraiment très frustrant, voilà, ça, c'est un autre point, c'est que on peut pas boire comme on aimerait boire avant. C'est-à-dire que quand t'as super soif, bah, tu peux pas boire une bouteille entière comme ça, glou glou glou. Non, non, l'estomac il va vite être rempli et du coup on est vite plein. Point positif, on est moins fatigué. Enfin, moi, je suis beaucoup moins fatiguée quand je fais des efforts. On n'est plus du tout essoufflé quand on monte les escaliers. Ça m'arrive de piquer des sprints pour aller choper mon bus. Je suis pas fatiguée. Enfin, voilà, ça, c'est tellement bien. Je ronflais parce que je faisais de l'apnée du sommeil. Et je fais plus d'apnée, je ronfle plus du tout. Donc ça, c'est vraiment super. Point négatif, c'est que j'ai des baisses de tension assez souvent. À chaque fois que je me lève de mon lit, même si je suis pas allongée depuis forcément longtemps, je vois tout noir, je suis obligée de m'arrêter pendant 2 petites secondes. Ça m'arrive pas tout le temps, mais ça m'arrive assez souvent. Ou quand je suis accroupie, que je me lève, je pense que je fais des baisses de tension. Et sinon, un truc qui m'arrive aussi, je pense que je fais des sortes de dumping. Alors je sais que c'est assez rare avec les sleeves, c'est plus avec les bypass. Mais je pense que j'ai des sortes de symptômes de dumping. Je pense que c'est quand je mange un peu trop gras. Mais ça m'arrive avec des aliments normaux. Je sais pas, si je mange peut-être trop vite ou ça passe trop vite dans les intestins après, je sais pas du tout. J'ai mal aux intestins, mais un truc impressionnant. Ça fait tellement mal. Je suis obligée d'être clouée dans mon lit pendant 20 minutes et ça se finit aux toilettes et c'est pas très glamour, mais j'ai des diarrhées massives. Des fois, j'ai oublié d'y retourner 2 fois. Ça vide carrément. Bon, après, je vais beaucoup mieux, mais pendant une demi-heure, je suis vraiment pas bien. J'ai arrêté les sodas. Je suis quand même une grande fan de Coca, même si j'étais pas accro. J'en buvais quand j'allais par exemple au McDo. Voilà, je prenais un Coca. Je me souviens de mon dernier Coca, c'était la veille de mon régime yaourt. Je suis allée au KFC et j'ai pris un Coca et c'était mon dernier Coca. Je sais qu'on peut reboire des bulles de temps en temps, mais j'ai pas envie de me lancer là-dedans. En plus, je suis pas fan de tout ce qui est champagne, alcool, tout ça, donc je sais qu'en plus on peut être bourré un peu plus vite. Mais je suis pas du tout fan de l'alcool, donc du coup je suis passée au jus de fruits et ça me va très bien. Plus le droit au chewing-gum, parce que du coup mâcher chewing-gum ça permet de faire travailler l'estomac. Et ça interdit maintenant. Mais c'est vrai que je crois que mon chirurgien m'en a jamais vraiment parlé de ça, des interdits vraiment. Je pense que je ferai peut-être une vidéo, donc pas tout de suite, mais quand je serai rentrée en France et que j'aurai vu mon chirurgien pour à peu près un an post-op, parce que je pense que je le reverrai fin août, quand je vais rentrer, parce que je rentre en France vers le 16 août. Je pense que je le reverrai après. J'ai mon endocrino et je pense que je ferai ma prise de sang. Donc je pense que je ferai une vidéo pour vous raconter tout ça. Voilà, donc bilan de cette vidéo, c'est que je suis à presque moins 40 kilos en 7 mois et demi. C'est juste énorme. C'est vraiment un changement de vie. Je me sens tellement mieux comme ça. En plus, j'avais plein de raisons de me faire opérer et
une des premières, c'était mon futur travail. Je fais des études dans l'environnement et je fais des études pour aller sur le terrain. Je sais pas si vous avez vu mes précédentes vidéos, mais vidéos sur mes études, tout ça, mais je vais beaucoup sur le terrain. Donc je passe des journées dehors et je suis tellement plus à l'aise. C'est impressionnant, je suis plus autant fatiguée de marcher dans des waders ou dans des cuissardes, enfin ce genre de choses. C'est vraiment un changement de vie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires si vous en avez par rapport à mon parcours ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant de la mise en ligne de mes vidéos, ou vous pouvez me suivre aussi sur Facebook. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, donc dimanche, qui sera ma virée à Pensacola pour mon stage, donc ma semaine à Pensacola. Donc restez connectés et à bientôt!